Ça se passe le 15 août 1950. La dame me montre la poutre qui a été écartée et me dit « c'est la chrétienté qu'ils ont écartée ». Pour représenter symboliquement la chrétienté, c'est donc une croix. La dame dit « tu diras ceci, chrétienté, tu ne connais pas le grand danger qui te menace. Il y a un esprit qui vise à te saper, mais... » 3 points de suspension. De la main, elle fait un signe de bénédiction et ça se termine « mais la victoire est à nous ». Il y a toujours ce rappel de la victoire ultime, mais avant, sans cesse, elle montre des épreuves à venir. Par exemple, le 7 décembre 1947. Je vois de gros nuages épais s'accumuler sur l'Europe et juste au-dessous, de grandes vagues déferler sur l'Europe. Puis je vois la dame éclairée par une lumière crue. Elle est vêtue de blanc. Elle a les mains grandes ouvertes et il en sort un dense faisceau de rayons lumineux. Une force me commande de tenir ma main en l'air. Ida, dès qu'il y a souffrance, dès qu'il y a nécessité de collaborer avec la dame, dans cette main sent une terrible souffrance. Comme si elle était, je dirais, marquée des stigmates du Christ invisiblement. Ça indique la communion que la Vierge demande à ceux qui comprennent son message. J'ai l'impression que ce faisceau la touche. Ça me brûle et ça me picore. La dame me sourit en me désignant ma main. Elle fait oui de la tête. J'ignore ce que signifie cela. Alors le visage de la dame s'assombrit. Elle prend un air très triste, portant mon attention sur les gros nuages et les grosses vagues qui recouvrent l'Europe. Elle dit « Il va d'abord falloir périr par ces flots, et seulement après. Il va d'abord leur falloir périr par ces flots, et seulement après. » 3 points de suspension. Ça rappelle un enseignement qu'avait donné Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Galorre, peut-être à peu près à la même époque, où elle disait au père Finet « La France tombera bien bas ». Le père Finet était venu la voir à propos d'une loi qui avait été votée. La France va tomber encore plus bas. Elle touchera le fond. Et alors seulement, elle se relèvera, ayant touché sa misère. On sait que cette grande apostasie, qui est sortie à peu près à la même période que le Saint Concile Vatican II, au point que certains ont cru qu'il en était la cause, alors qu'en fait c'est la réaction aux horreurs précédentes, réaction de rejet aux valeurs de la guerre 14, de la guerre 39, etc. Eh bien, on sait qu'elles seront portées particulièrement par la France à travers la devise « liberté, égalité, fraternité », une devise humaniste, où Dieu est banni. Eh bien, dans ce même message du 7 décembre 1947, la Vierge Marie donne une nouvelle devise en 3 mots : équité, charité, justice. L'équité, c'est pas l'égalité, c'est quelque chose de plus souple. Ça respecte la complémentarité. C'est pas l'égalité absolument exaltée. L'égalité, lorsqu'elle est appliquée à 100%, c'est ce qui en a vécu en URSS, où le médecin gagne autant que l'ouvrier qui n'a pas fait d'études, si bien qu'au bout d'un certain temps, les gens ne font plus d'efforts. L'équité, c'est un salaire adapté à l'effort fourni, les compétences qu'on met en rapport. C'est donc quelque chose qui a une valeur humaine, ce n'est pas une vertu forcément chrétienne. Au centre, charité. Là, c'est la charité au sens chrétien du terme. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dans les encycliques du pape Léon XIII, portant sur la doctrine sociale de l'Église, il montrait bien qu'un monde qui n'a pas de finalité surnaturelle finit par se ronger, et que la politique n'a de sens que quand les gens savent que cette vie terrestre les mène, leur famille avec eux, vers la vie éternelle. Amour de Dieu, amour du prochain, d'où tout sort, y compris les vertus humaines. Donc la charité, ce n'est pas équivalent à la fraternité, la devise de la République, où là, c'est une valeur uniquement horizontale, une valeur chrétienne, mais coupée de l'amour de Dieu. Et enfin, la justice, par opposition à la liberté, à savoir que la liberté, pour se donner que du plaisir, n'importe comment, quitte à abandonner ceux qui demandent un effort,
comme la fidélité dans son couple, etc. C'est une valeur qui peut ronger les familles, détruire les sociétés. La justice, la droiture du cœur. Les païens eux-mêmes comprenaient cette vertu. En Égypte antique, le jugement dernier se faisait selon le poids d'une plume de la déesse Maat, qui est la déesse justice, la droiture du cœur. Voilà la devise, on pourrait dire, d'un État chrétien donné par la Vierge Marie dans l'apparition d'Amsterdam. Donc on le voit, elle décrit l'avenir, elle analyse ses causes profondes, elle donne des remèdes. Et ces remèdes sont d'une extrême ouverture. Elle les promène chez les païens, par exemple, 15e message, 28 mars 1948. Elle dit « Peuple chrétien, ce sont les païens qui vous l'apprendront. » Ça me rappelle une anecdote très intéressante. Les peuples ayant été déchristianisés en Europe suite à cette absence de transmission par la génération mai 68. Je me rappelle qu'une artiste française appelée Muriel Robin, très angoissée, n'ayant pas de sens à sa vie, ayant pourtant tout réussi, de l'argent, de la gloire, etc., était partie en Afrique, dans des peuples premiers, chez des animistes, pour retrouver un peu de valeurs spirituelles dont elle manquait complètement en Europe. Elle ne se tournait pas vers le christianisme, dont on lui avait dit que c'était n'importe quoi, qu'avait été sali à ses propres yeux. Elle se tournait vers les religions anciennes, datant du Paléolithique. Les païens vous apprendront quelque chose. Et c'est vrai, quand on est païen, on a plus de valeur que quand on est athée, matérialiste, dans une société occidentale apostasiée.